Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo donc pour vous présenter du matériel qu'un collègue a acheté donc pour lui. Donc on ne me l'a pas offert, rien du tout évidemment, donc voilà, on va présenter ça aujourd'hui, on va regarder ça un petit peu plus ensemble. Donc on a un Pro Pointeur de chez Amazon et on a également une petite pelle de chez Amazon. On va décortiquer ça un peu, voir le poids, tout ça, comparer un peu cet objet, voir un peu si ce qui vaut réellement. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ben les amis, allez, c'est parti pour l'ouverture. On va regarder un peu ce que vaut ce Pro Pointeur. Bon, vu le prix, à mon avis, voilà quoi. Alors, on a quand même tout fourni avec. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir. Vas-y, hop, et voilà. Bon, il n'y a plus rien dans la boîte. Alors, on a un manuel. Bon, à mon avis, sûrement pas en français. Non. Rien en français apparemment, non. Bon, ça explique la lumière, la batterie, machin, bidule, enfin voilà quoi. D'après ce que je vois, bon bah il n'y a rien d'extraordinaire sur ce Pro Pointeur. Voilà, on a les spécifications qui sont ici, donc voilà. Bon, apparemment c'est une fréquence 12 kHz, je sais pas si vous allez voir ici. Ouais, 12 kHz, donc si vous avez un détecteur qui est en 12 kHz, ça va rentrer en confusion, je ne vous le conseille pas du tout. Donc voilà, il faudra à chaque fois éteindre votre détecteur et le rallumer, donc c'est pas, franchement, c'est pas terrible. Donc voilà, bon, automatique, machin bidule, bon, bah, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Une pile de 9 volts, donc une alcaline, c'est 30 heures apparemment, et une rechargeable 8 heures, et une carbone, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, avec une batterie de 9 volts. Donc voici le dépliant du petit machin bidule. Alors à la forme, bon bah à la forme voilà, c'est un détecteur, enfin un détecteur, un Pro Pointeur, voilà tout à fait ce qu'il y a de basique. Le plastique est quand même assez dur. Bon, quand on va rien qu'à taper comme ça, je sens vibrer. Ouais, je sens vibrer à l'intérieur, donc voilà. Bon, sinon, bon, bah voilà, on est quand même sur un Pro Pointeur plutôt correct, une bonne prise en main. J'ai vu 200 grammes, donc ça va, c'est pas si lourd que ça. On a quand même la bague qui est fournie avec ici, donc la petite bague, hop, hop, hop. Et la pochette qui est de bonne facture apparemment, c'est bien dur, ça a l'air bien résistant, donc voilà. Alors, que dire sur cet engin? Bah, déjà pour appuyer, voilà, vous avez vu, déjà pour appuyer, l'appui est bizarre et fort molle. Il faut apparemment pas mal de temps pour qu'il s'allume. Donc sinon, bon, il y a une petite lupiote, comme vous pouvez voir. Puis au niveau de la détection, bah, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, là, on est sur un anneau, donc peut-être sur une cible un peu plus grosse. Bon, voilà. C'est un détecteur, c'est un Pro Pointeur, donc je vais y arriver ou quoi? C'est un Pro Pointeur, mais bon, il n'est pas, ouais, pas des performances extraordinaires, donc apparemment, d'après ce que je vois. Donc je vais mettre sur pause, je vais aller chercher une monnaie. C'est parti. Voilà, donc on va pouvoir faire des tests avec les monnaies. Petite monnaie, hop, on va pouvoir faire des tests. Voir réellement, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on est à une dizaine de centimètres. Là, je suis à 3 centimètres. Ça commence seulement à sonner à 2 centimètres. Ok, sur les côtés. Ouais, sur les côtés, ça sonne même pas.
Ah si, voilà. Bon, c'est un petit module, hein, mais bon. Ici, on est sur du plus gros module. Voilà, sa puissance de détection, elle est à 2 bons 2 cm et demi, 3 cm. Bon, la pile, peut-être que j'ai mis dedans aussi, est peut-être plus trop catholique non plus. Parce que c'est vrai que c'était pas une pile neuve que j'ai mis dedans. Donc, vous voyez, sur la pelle, ça détecte quand même assez loin, hein. Je vais rapprocher la pelle pour que vous voyez. Ici, je ne sais pas si on la voit dans la caméra. Voilà, à partir de là, à 10 bons centimètres, ça détecte quand même. Bon, en même temps, voilà quoi. Donc, voilà. Vous avez vu ça quand on l'allume et on l'éteint. C'est bon. Voilà, il n'y a qu'une seule fonction, c'est rien faire. Le bouton est vraiment molle. Si on reste appuyé dessus, ça ne fait rien. Donc en fait, il n'y a pas de fonction, c'est une seule fonction. Voilà, il faut attendre qu'il se met et puis... Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah rien. Voilà, c'est un pro pointeur qui va quand même aider. C'était un pro pointeur qui va aider. Est-ce qu'il fonctionne encore? Ouais, il fonctionne encore. Donc c'est déjà pas mal, il résiste au choc. Donc voilà, est-ce que il va durer dans le temps? On n'en sait rien. Bon maintenant, voilà, pour dépanner, pardon, pour dépanner en attendant de pouvoir acheter vraiment un bon, voilà, c'est pas trop pourri. Ça peut aider quand on trouve rien, donc avec ça quand même. De toute façon, vous le verrez sur le terrain, hein, parce que c'est un de mes collègues donc il l'a acheté. Donc vous verrez certainement si, allez, s'il fonctionne bien ou pas, on en parlera un peu plus quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà, franchement, depuis que je suis quand même, ça fait bien 8-10 ans que je suis là-dedans dans la détection et bon ben voilà, c'est pas le pro pointeur du siècle, hein. Bon, en même temps, pour le prix, on peut pas non plus rêver, hein, le Pérou, il fait son taf, c'est le principal. Donc voilà, pile de 9 volts, donc j'ai tout dit sur ce petit engin. Hop, et alors ici on a la pelle, hein. Une pelle également qui est vendue donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien aussi. Bon, elle a l'air plutôt correcte, hein. Ça a l'air d'être bien costaud, c'est bien, allez, c'est bien, bien protégé. Le métal est bien protégé par une grosse truc. Bon, combien de temps ça va durer, j'en sais rien. La fermeture est faite avec des rivets, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est Silver Linek, la marque. Donc bah, c'est plutôt pas trop mal, hein. On a un manche en plastique. Moi je dirais qu'elle est dans les 700 grammes peut-être. Donc allez, ouais, 700 grammes peut-être. Donc c'est pas vraiment pas énorme. Je vais prendre ma balance pour voir si je sais la peser. Voilà, bah, j'ai pesé le pro pointeur avec la pile, hein. Bon, on est à 205 grammes. Donc ça reste raisonnable, hein. Les dimensions sont marquées dessus, c'est vrai que je les ai pas dit. Bon, les dimensions, c'est les dimensions traditionnelles. On est à 22,9, donc 23 cm de long, 3 cm 8 de large et 2,2 de circonférence, ou j'en sais rien du tout, en fait on s'en fout en fait, mais voilà, je le dis parce qu'il est marqué. Donc voilà, que dire de plus sur ces objets? Rien. Si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas, hein. Je mettrai un lien dans la description. Bon, honnêtement, voilà, c'est comme je vous dis, c'est pas le pro pointeur du siècle, mais en même temps, pour le prix, on peut pas rêver non plus le Pérou, hein. Je crois que c'est dans les 25 ou 30 euros, je pense. Ou, ouais, ou 30 ou même 40 euros, j'ai vu, mais je pense pas. Je crois que c'est moins cher que ça. C'est dans les 30 euros, le 27 euros et quelque chose comme ça. Donc voilà, quand on voit, quand on compare avec un pro pointeur de marque, évidemment, de qualité supérieure, ça, il y a pas photo. Bon, ben voilà, on est dans les 100 euros, 120, 130. Donc voilà, il y a une très grosse différence d'argent. Donc je vais dire, même pour un enfant qui voudrait un pro pointeur, voilà, ça va faire tout à fait l'affaire, hein. Ça fait le taf, hein. C'est pas non plus une grosse merde non plus, hein. C'est pas ça que j'ai dit, mais bon, voilà, on est quand même assez loin d'un pro pointeur.
Là, je suis à 2 cm, voilà, là je suis à 3 cm et bon ben voilà, ça sonne pas quoi. Donc après quand je me rapproche, ça fonctionne. Donc voilà. Pour le prix, voilà, ça peut dépanner si le sien est en réparation ou quoi que ce soit. La pochette est plutôt chouette, hein. Ça c'est une belle pochette résistante, c'est vraiment chouette avec un petit anneau et de quoi l'accrocher. Donc voilà. Pour le prix, c'est pas trop mal. Donc est-ce que je vous le conseille? Alors j'en sais rien. C'est à vous de voir. Maintenant, si vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes dans un pro pointeur, ben pourquoi pas, hein. Pour le prix, voilà, c'est pas être volé quoi, hein. Donc après maintenant, dire réellement s'il vaut, si ce pro pointeur vaut une grosse marque, bah non, bien sûr que non, ça ne vaut pas une grosse marque, hein. Voilà, moi je suis avec le pro pointeur d'XP. Juste avant, j'avais le Garrett étanche. Donc voilà, ça vaut pas du tout un original, ça c'est clair. Maintenant, bon ben voilà, le dépannage est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça pourra vous servir si jamais vous êtes intéressé de l'acheter. Je vous ai mis le lien dans la description, donc voilà, moi, je vais dire voilà, c'est pas trop mal, mais bon, c'est pas, il faut pas s'attendre à des performances dignes d'un haute marque, hein, ça c'est clair et net. Sinon, niveau poids, niveau tout, ça reste très correct, hein. Bon, le bouton qui est faiblard, hein, moi je trouve vraiment le bouton, il m'ennuie et je trouve qu'il est faiblard, le bouton, on sent pas de clips, on sent rien du tout, c'est faiblard, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, voilà quoi. Sinon, ça déconne pas apparemment. Enfin, là, c'est parce que j'ai la balance à côté. Sinon, non, ça déconne pas. Ça a l'air bien. Bon, après, il y a la balance qui est là, donc ça a l'air correct. Bon, bah, ça fait son taf, hein, pour 30 euros. Voilà, faut pas rêver le Pérou, mais ça vaut pas une grande marque, hein, faut pas rêver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous aurais présenté ça. Voilà, si vous êtes intéressé, allez dans la description, vous verrez les prix. Au niveau de l'appel, je sais plus combien c'était. C'était même pas 20 euros, je pense que ça devait être une histoire de 14 euros, je pense, l'appel. Donc franchement, enfin, voilà, pour dépanner ou quoi, 14 euros, c'est pas la mer à boire, hein. On verra bien le temps que ça va durer. De toute façon, vous les verrez en action quand on ira en sortie, hein. Donc voilà, on verra un peu comment ça donne, hein. Je filmerai ça et puis voilà quoi. Bon allez, là-dessus les amis, je vous laisse. En tout cas, je remercie encore tous mes abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, ben voilà, je m'en fous. Vous êtes quand même fidèles, vous me suivez. Et en ce moment, je publie pas beaucoup. Pour en ce moment, dans ma vie, c'est pas possible. Donc, j'essaye de faire au mieux que je peux. Donc, j'essaye toujours de vous présenter des choses plus ou moins chouettes. Donc, voilà. Et puis que dire d'autre? Ben, rien d'autre, hein. Simplement bonne détecte à tous et à bientôt sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu parce que ça m'aidera à faire avancer ma chaîne. Parce que bon, ben voilà, malgré tout, j'aimerais quand même bien qu'elle avance. On arrive bientôt aux 600 abonnés. Donc j'ai dit 600 abonnés, on fera un petit cadeau, hein. J'essaierai de prévoir des petits trucs parce que bon, ben évidemment. Je suis sponsorisé par personne, hein, donc voilà, il faut faire des choses par soi-même. Donc voilà, je ne parle plus, je suis trop long, blablabla, j'arrête pas de parler. Bon allez, je vous laisse, allez, à plus les amis, ciao ciao.